Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission Service la Nation de ce jour que nous avons le réel plaisir de vous la présenter avec deux invités sur ce plateau. Un cadre du parti au pouvoir à IDPS, Tshisekedi, un cadre de la Ligue de Jeunes qui est avec nous ici sur ce plateau. Il s'agit d'un avocat, vous allez le découvrir avec moi tout au long de cette émission. Il sera aussi accompagné. Je serai aussi accompagné dans ce plateau avec messieurs Jonathan Moissa. Jonathan Moissa qui est un acteur de la société civile. Avec lui, nous allons parler de beaucoup de sujets d'actualité qui brillent au courant de cette semaine, mesdames et messieurs. Mais avant tout, j'aimerais vous donner quelques actualités qui se trouvent sur la toile. Mesdames et messieurs, nous avions vu depuis dire que après son adoption au deuxième congrès, place à la signature de la charte de l'Union sacrée où le tour d'Augustin Kabouye était intervenu. Donc, Augustin Kabouye a signé la charte de l'Union sacrée hier. Il était accompagné par ses militants. Vous allez voir la vidéo tout au long de cette émission. Et sur la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Recherche scientifique et innovation, Madame Marie-Thérèse Sombo présidera ce samedi 13 septembre 2025 à 10 h la cérémonie officielle de la clôture de l'année académique 2024-2025. Ce grand événement se tiendra au Kwilu dans la grande salle de l'université de Kikwit. Le thème placé de cet événement, c'est Cap vers le système éducatif performant, inclusif et équitable. Félix Tshisekedi a nommé deux nouveaux ambassadeurs, 3 au total au niveau de Botswana. Il a nommé M. Mutombo Kabila. M. Mutombo Kabila est nommé ambassadeur de la RDC au Botswana. Au niveau du Chypre, le président de la République a placé Mme Micheline Matadi. Désormais, c'est Mme Micheline Matadi qui est l'ambassadeur ou l'ambassadrice de la RDC au niveau du Chypre. Au Portugal, le président a placé M. Tiala Tissoukou Fani, qui est désormais l'ambassadeur au niveau de Portugal. Toutes ces ordonnances étaient lues hier, 8 septembre, lundi, sur les antennes de la grande chaîne de la RDC, la RTNC, que ces ordonnances ont été lues. Mesdames et messieurs, voilà l'actualité que nous avons sélectionnée pour vous aujourd'hui. Je reviens pour vous présenter premièrement messieurs Jonathan Moissa, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour, cher Elias. Nous disons merci à Dieu et à l'invitation que vous nous avez offerte pour partager ces beaux plateaux avec vous. Je crois que nous allons passer un très bon moment de télé où nous allons décrypter l'actualité et pourquoi pas proposer des choses qui peuvent faire avancer notre pays pour un développement. Voilà. Aujourd'hui, je te vois trop timide, c'est quoi le problème? Je ne suis pas timide, je te vois trop timide. Parce que je vous connais. Je suis simplement éclairé par un certain nombre de choses qui se passent dans la ville de Kinshasa. C'est comme cela que ça me rend triste et froid. Merci Jonathan Moissa. Jonathan Moissa qui est cadre, un acteur de la société civile. À ma droite, je reçois pour vous Maître Lambert André, Maître Lambert André, je pense que j'ai bien prononcé. Audrey. C'est dans quelle langue là? C'est en français. En français, Audrey. Ça veut dire quoi? C'est un nom français. Un nom français, Lambert Audrey. Moi, Cham. Kacham. Un Kachama qui veut dire léopard. Léopard. Oh. Wow. Ok, vous êtes le secrétaire national à l'IDPS dans la direction juridique. C'est vous qui gérez la direction juridique de la Ligue de Jeunes. Non, nous sommes secrétaire national en charge de la justice à la Ligue des jeunes de l'IDPS.
Ligue des jeunes l'UDPS. Oui. C'est depuis quand que vous exercez ces fonctions? Nous exerçons cette fonction depuis mars 2018. Depuis- Nous avons été nommés par la décision du président, de notre ancien président du parti, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est aujourd'hui président de la République. Nous C'est sommes l'émanation de sa signature. Depuis 2018 que vous êtes... Oui. Et c'est le tout premier comité directeur qu'il a nommé quand il était élu président du parti, de l'UDPS Tshisekedi. apparemment, vous êtes PCA quelque part. Non, non. Obligatoire. Avec votre fonction là, vous devriez vous retrouver PCA quelque part. Ben, on attend. On attend. On Oh, ne peut pas. Là, vous allez me dire que vous n'avez pas une responsabilité Nous sommes au avocats. niveau du... Non, je parle de une responsabilité dans une entreprise quelque part. Non, où non, Le à parti l'heure- vous a placé pour travailler au nom de l'État. Actuellement, nous sommes au service des partis. Nous travaillons pour les partis. Nous parlons pour les partis. Eh bien, nous attendons au bon moment. Vous êtes payé Hmm, par le parti. Le parti s'organise de toutes les façons pour savoir comment s'y plier à des communications, à des descentes de ses membres qui communiquent sur l'actualité de l'ère. Les partis s'arrangent parce que c'est un parti. Donc il n'y a aucun souci jusque-là. Aucun souci. Vous êtes aucun souci, vous ne reprochez rien, parce que selon d'autres cadres de l'UDPS qui passent ici, que nous avions reçu sur ce plateau, qui décrivent qu'ils sont maltraités, et ils n'ont pas, le genre d'autres personnes sont remerciées, mais ce sont eux qui combattent. Mais vous attendre parler, c'est Maître Nkashama, tout est aux merveilles. Et je vous dis que je suis cadre du parti. Dans chaque famille, il ne manque pas de problèmes. Si nous avons des problèmes au niveau interne du parti, cela ne nous permettrait pas de les exposer à la place publique. Et être nommé, c'est d'abord la volonté personnelle du chef de l'État. Et occuper une fonction de l'État, c'est la volonté de celui qui nomme. Alors, ce n'est pas moi, cadre d'un parti au pouvoir, de passer à la télé pour commencer à soumettre. Je soumettrai mes doléances à qui? Non, nous attendons. Et à l'UDPS, nous sommes à l'aise. Et nous évoluons. Nous mettons toutes nos énergies nécessaires pour mieux accompagner le président de la République dans ces lourdes fonctions qu'il a, ces lourdes tâches. Je vous garde directement. Pour commencer l'émission avec vous, je vous garde pour commencer, débuter directement l'émission. Il n'y a pas de souci. Comment vous faites, vous, en tant que cadre du parti, quelle lecture en général que vous faites de la gestion de votre ancien président Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo? Quelle lecture en général que vous faites sous le plan sécuritaire? Tout semble être bien avec lui, avec sa gestion. Oui, je commence. Merci premièrement pour la parole accordée. Sur le plan général, la politique générale de la nation dirigée par notre ancien président du parti, l'actuel président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il gère et il se bat. L'émission c'est bilingue. L'émission c'est bilingue. Vous pouvez toutefois parler français, soit lingala. Pour donner le meilleur de lui-même à ce peuple, à cette population qui a longtemps souffert sous des régimes dictatoriaux, sous des régimes de manipulateurs. Aujourd'hui, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu les pays où, dans l'état où il s'est trouvé. Dans quel état? Mais je vous dis, dans l'état où vous connaissez. Dans quel état? Moi, je connais l'état où, quand il a pris le pouvoir, les dollars n'étaient pas à 28. Non, écoutez, oui. écoutez. Quand on parle de l'état où le pays s'est trouvé, vous ne voyez que le dollar n'était pas à 28. Mais il faut savoir que... Le sac du riz était à 30 000 francs. Mais aujourd'hui, c'est à combien? Plus de 50 000 francs. Mais je vous dis que c'est une situation, je peux vous dire, une situation mondiale. Nous avions eu à traverser des crises dans ces pays, même au niveau du monde. Et c'est une situation qui avait ciblé, qui avait touché tous les pays au monde.
même aux États-Unis, même en Russie, en France. Et je vous dis aujourd'hui, Macron a des problèmes. Et c'est une situation qui avait touché tout le pays du monde. On ne peut pas dire qu'au Congo, en RDC, allez-y au Congo-Brazzaville, vous allez constater à combien coûte un sac de riz. Les gens ne voient qu'en RDC où tout est mauvais, donc tout le monde considère que dans ces pays, les choses n'avancent pas parce que Tshisekedi est là. Je vous parle. Dans le domaine sécuritaire, avec l'avènement du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, aujourd'hui, nos forces armées combattent nuit et jour pour les pays. Aujourd'hui, je vous dis que nous combattons sur le plan sécuritaire, nous combattons pour le pays. Et je vous dis que notre pays, notre armée a fait face pendant plus de 30 ans à des agressions. Aujourd'hui, nous avons plus de 30 ans de combat. Contrairement au Congo-Brazzaville, ils ne combattent pas. Ou pendant ces 30 ans, le Congo n'était pas disséqué comme aujourd'hui, et les coupé en morceaux. Non, le Congo n'est pas coupé en morceaux. Le Congo, la République du Congo, reste toujours unie. Est-ce que demain, le taxe de Bukavu et Goma sont gérés par qui? Non. Est-ce que les autorités congolaises sont là en train de connaître la traçabilité des recettes de Goma? Je vous dis que ces deux parties du territoire national, à l'heure actuelle, il y a c'est la main noire de la République rwandaise derrière. Parce que c'est une république qui envie notre pays, qui envie notre sous-sol. Et vous le savez que cela ne date pas d'aujourd'hui. Et je vous rappelle, ça ne date pas d'aujourd'hui. Kisangani a été pris. Il y a ces parties du pays qui sont prises aujourd'hui ont été prises déjà, avant même Tshisekedi. Et ces parties ont été récupérées. Et nous connaissons comment ces gens-là possèdent. Ils possèdent de cette manière-là pour faire fléchir les autorités du pays à des accords qui allaient, encore une fois de plus, faire enfoncer les pays et qui allaient faire une fois de plus paralyser les pays. Mais avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a refusé toutes sortes, n'est-ce pas, de pourparlers, toutes sortes d'accords qui ne mettent pas, n'est-ce pas, l'intérêt du peuple congolais au centre. Parce que c'est l'intérêt du peuple congolais qui prime. Et nous vous promettons, avant 2026. C'est là qu'on vous accuse de promesses. Nous allons... Vous promettez encore. Nous vous disons, parce que nous combattons. On vous reproche qui sont allés là-bas, qui combattent aujourd'hui les pays. C'est l'ancien régime, c'est Kabila. C'est Kabila qui est le grand financier. C'est Kabila qui livre, donc qui achète des armes, qui donne aux gens qui sont dans la belligérance, aux gens qui sont dans la rébellion. Et si Kabila a acheté, à plus forte, pourquoi pas la RDC? Non, je vous dis qu'on ne peut pas acheter des armes pour combattre son pays. Comme Kabila se réclame de la nationalité congolaise, est-ce qu'un bon Congolais peut-il combattre son propre pays? C'est rédhibitoire, c'est triste, c'est croquignolesque, c'est éhonté d'ailleurs. Et quel est son statut? Ancien président de la République. Il a dirigé ce pays pendant 18 ans. Aujourd'hui, pour des raisons purement particulières, pour des intérêts particuliers, ces derniers se décident pour combattre son propre pays. Mais il semblerait qu'on accuse le pouvoir de l'avoir poussé à arriver à ce niveau. Lorsque vous dites que il semblerait que c'est le pouvoir qui l'a poussé. Oui, il y a des éléments, je peux vous citer, ces émoluments qui n'étaient pas donnés comme il se doit, comme la loi l'exigeait. Qui vous l'a dit? Sa femme a fait même des révélations. On ne touche pas, mon mari souffre, n'a pas d'argent. L'État congolais ne le paye pas. Kabila a détourné beaucoup d'argent. Oui. Kabila a individualisé même les entreprises de l'État. Kabila a tué ces pays. Kabila a laissé ces pays dans quel état? Je vous rappelle qu'en 1997, lorsque Mouzé est entré, Mouzé avait créé un service. Le tout premier service créé par Mouzé, c'était l'Office des biens mal acquis, OBEMA. Et ce service avait pour rôle de récupérer tous les biens de l'État que le privé avait pris, n'est-ce pas, après le départ du président Mobutu. Et Mouzé a créé ce service OBEMA, Office des biens mal acquis. Lorsque Kabila est arrivé, il a détruit ce service
jusqu'à son dernier terme. Et aujourd'hui, Obama n'existe plus. Et qui a mis ses services de côté? C'est le régime Kabila. À l'époque, Janine Mabunda était ministre des portefeuilles. Et il a fait un dessin pour récupérer les biens de l'État. Le point positif du président, c'était ça la question. Mais je vous dis plusieurs points positifs. Sur quel Aujourd'hui, plan? Sur quel plan? Aujourd'hui, je commence d'abord dans le secteur de la sécurité. Aujourd'hui, je vous dis que le peuple congolais est fier d'avoir Tshisekedi comme président de la République. Parce que Tshisekedi... Le peuple congolais, vous parlez de quel peuple? Le peuple congolais. Il n'y a pas de peuple congolais. Il s'agit de quel peuple? Je vous dis le peuple congolais. Y compris moi à l'intérieur. Y compris vous. Y compris vous. Donc vous parlez à mon nom. Non, je vous dis que le peuple congolais est satisfait. Lorsque vous dites que vous n'êtes pas à l'intérieur, c'est-à-dire que vous n'êtes pas parmi ces peuples. J'ai dit le peuple congolais est fier d'avoir fait le Tshisekedi. Y compris moi à l'intérieur. Si vous ne voulez pas comme Kabila, je vous mets de côté. Non. Alors, voilà. Non, je parle, si ces peuples-là, y compris moi à l'intérieur. J'ai dit que le peuple congolais, si vous n'êtes pas là... Une fraction, une partie de la population. Il ne faut pas parler qu'une partie de la population. Ce n'est pas une fraction. Oui. Ce n'est pas une partie de la population. Ce n'est pas une partie de la population. Je dis bien le peuple congolais aujourd'hui est fier avec le président de la République dans le domaine de l'enseignement. Aujourd'hui, vous avez vu la gratuité de l'enseignement, comment ça a évolué. Et les gens négligent ce secteur-là. Aujourd'hui, nous avons beaucoup des enfants de la rue. Pourquoi? Vous parlez de l'enseignement. Je parle de l'enseignement. Je peux vous faire une surprise tout à l'heure là, parce qu'avec la vidéo de ceux qui gèrent l'enseignement supérieur et universitaire. Je parle de la gratuité de l'enseignement primaire, ok. Oui. Aujourd'hui, c'est un acquis. C'est vraiment un acquis. Aujourd'hui, nos enfants étudient. Et la conséquence, c'est que demain, nous n'aurons plus cette société remplie de délinquants. Demain, nous aurons une nouvelle société d'hommes instruits. Mais des délinquants qui se trouvent, à la tête des institutions. Non, il n'y a pas de délinquants. Non, permettez-moi. Non, je ne vous permets pas de dire ça qu'il y a des délinquants à la tête des institutions. Non, il y en a beaucoup. Nous devons avoir cette culture-là. La justice les interpelle à tout moment. Nous devons les condamne à tout moment. Nous devons avoir... Non, interpeller quelqu'un par la justice ne veut pas dire qu'il est coupable. Non. La justice peut vous interpeller aujourd'hui. Le CESAC peut vous interpeller vous aujourd'hui. On ne dit pas que vous êtes coupable. La justice peut interpeller quelqu'un pour des raisons de renseignement. La justice peut interpeller quelqu'un pour des raisons d'éclairer sa lanterne. Mais quand on vous interpelle... Jusqu'à mener à la prison, Moutambe est à la prison. Vous voulez me dire que Moutambe est parti en prison pour des raisons d'enquête? Je vous dis que nous ne pouvons pas parler en lieu et place de la justice. Et le principe, c'est le principe de la légalité de tous devant la justice. Tous nous sommes appelés à être jugés par de mêmes lois et selon de mêmes règles de procédure. Et Moutamba a été interpellé par devant la justice. Il a été devant le parquet général près la Cour de cassation. Moutamba a été jugé et la Cour a condamné Moutamba. C'est-à-dire que la Cour a jugé que Moutamba est coupable. Mais nous ne pouvons pas dire que toutes les autorités, c'est là qui animent les institutions de la République. On ne peut pas dire que ceux qui animent les institutions de la République sont des délinquants. Non, on n'a pas dit ça. Même une personne condamnée a ses droits. Il a ses droits, cet individu-là. Malgré condamné, il a ses droits. Il conserve ce droit. Il a le droit à la vie, il a le droit à l'honneur. Quand on vous condamne, cela ne veut pas dire que vous n'avez plus de l'honneur. Je vous dis que c'est cette culture-là qui nous a induit aujourd'hui au non-respect des autorités du pays. Quand on dit que non, voilà, il y a les délinquants, voilà. Je vous dis, en dehors de la gratuité de l'enseignement, les plans sécuritaires. Aujourd'hui, le peuple congolais vit. Nous vivons. En sécurité. Mais nous sommes en insécurité. Nous sommes en insécurité. Vous ne me posez pas les chefs de l'État font des sommiers, font tout ce qui... Vous comptez le phénomène Mobondo? Oui, le phénomène, oui, je connais. Aujourd'hui, vous l'entendez encore. Et c'était qui de Mobondo là? C'était la mémoire de Kabila. Toujours Kabila. Je vous dis que c'est Kabila.
Je comprends comment. Je comprends comment. Je vous dis que même ces gens-là, ce sont des gens Bon. poussés par Kabila. Kabila fait de toutes ces façons. Même vos divisions au sein de l'IDPS, c'est toujours je Kabila. ne dis pas que Mais oui. Non, non, Kabouy avait dit ça. Non, non. Kabouy avait dit Non, ça. non. Non, non. Avait dit ça. Même les divisions Je ici. ne suis Tout pas. ce que vous voyez ici, Je c'est Kabila. ne suis pas là. Même dans le parti, c'est Kabila. Monsieur l'honorable Augustin Kabouya, c'est un haut cadre du parti. C'est un haut cadre du parti. C'est le secrétaire général. Je ne suis pas ici pour parler d'Augustin Kabouya, secrétaire général. Au cadre. Et encore Diobisi Boubalola, secrétaire. Je ne suis pas là pour ça. Ça, ce sont nos données internes du parti. Je viens en tant que cadre du parti. Je parle pour le cadre du parti. Je parle de ces partis qui doivent accompagner le président de la République. Je ne parle pas ici pour honorable Augustin Kabouya, mais c'est Diobisi Boubalola. Je ne parle pas d'eux. Moi, j'aime bien que le débat soit bien orienté. Connaissez-vous qu'au niveau de l'IMT, tout le passerelle, je pourrais dire, qui sont là, le saut de mouton et autres, savez-vous qu'il y a des administrations informelles. Quand vous dites que le pays est sécurisé, mais il y a des administrations informelles, est-ce que vous savez que dans ces endroits que je viens de citer là, un Congolais ne peut pas passer tranquillement à partir des 19h et que les Cheikh ont mis toute une administration. Ah oui, je pourrais vous dire. Mais toutes les banderoles qui sont installées dans ces endroits-là, s'il n'y a pas l'argent, si vous ne donnez pas l'argent à ces délinquants-là, vous ne pouvez pas mettre votre calico. Vous ne pouvez pas soulever votre calico. Je vous l'ai dit qu'à l'IDPS, il n'y a pas de délinquants. Non, je parle pas que ce sont des délinquants de l'IDPS. Oui. Il n'y a pas. Je parle des délinquants je vous cite. Qui se trouvent dans ce Vous avez parlé les passerelles de l'IMT. Oui. À l'IMT, nous avons combien de passerelles? Nous n'avons que deux. Deux. Il y a 8e rue. Il y a à la 8e rue, il y a un poste de la police là. Il y a un poste de la police. Et si vous avancez vers la 7e rue, vous trouverez il y a un poste de la police. Première rue. Qui est là. Au niveau de la première rue. Il y a un poste de la police. Au niveau de la première rue. Je t'ai dit qu'il y a un poste de la police. Moi-même, j'ai organisé une activité. Je suis parti avec mes adeptes pour, plutôt avec mes éléments pour soulever la banderole là. Et les Cheikh du stade de Martyr, oui, qui me disent qu'eux ne s'attendent pas avec les Cheikh de l'IMT. Oui. Donc, si vous partez là-bas à un endroit tel, vous allez rencontrer tel monsieur, c'est lui qui va donner l'aval pour que vous puissiez... Est-ce que vous comprenez dans quel pays nous vous dis vivons? que nous... Je voudrais d'abord que nous puissions 8e rue, mettre en point que UDPS n'entretient pas, n'est-ce pas, de groupes. Ce sont des milices. Qui dit milices? Ce sont des milices. Milices de qui? Dans ces pays, ici dans la ville province de Kinshasa, il y a des milices. Mais quand il y a des administrations non, alors ils collaborent avec l'État congolais. Les présidents de la République, l'argent qu'ils perçoivent là, ils collaborent avec non, je vous dis ceci. Avec qui? Je vous dis ceci. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, par l'entremise du ministère de l'Intérieur, met tout le moyen nécessaire pour que cette population vive en paix. Et même ici dans la ville province de Kinshasa, vous aviez entendu pendant un moment, il y avait des braquages. Aujourd'hui, vous n'entendez plus de ça. Parce que les chefs avaient tapé fort qu'ils ne voudraient plus entendre parler des braquages. Et vous avez vu, avec les efforts que j'appuie et je félicite du VPM de l'Intérieur, Maître Cheikh Meshabani, vous avez vu aujourd'hui, il y a eu une arrestation. On a présenté récemment ces criminels-là. Et ils ont été conduits devant le juge compétent. Ils seront jugés. Et je me réserve de la suite. Mais je vous dis que l'État ne peut pas, l'État congolais, l'État a plusieurs moyens, n'est-ce pas, de lutter contre la criminalité. Et c'est par les moyens de ces services. Il y a la police, il y a la justice. On ne peut pas commencer à s'interférer, on ne peut pas commencer à parler que non, il y a la criminalité, voilà. Dans ces pays, on ne voit rien de bon. Même quand on vit bien, quand on se promène bien à 0 heure, moi hier je suis rentré à la maison à 1h du matin. Vous m'en avez parlé.
Je vous ai dit. J'étais à l'aise. Parce que vous êtes des Il y avait des polices. peut-être. Non, non. Parce Qui que vous connaît êtes que des- je suis de l'UDPS? Parce que vous êtes des Ces gens-là que vous parlez criminels, ils savent que je suis de l'UDPS? Oui, oui. Non, mais être de l'UDPS, c'est un mouvement, c'est une association privée. Ce n'est pas une association de l'État. Merci. Si vous disiez peut-être que j'étais un officier général ou un officier colonel, là peut-être, moi pistolet, on va pas que vous avez un pistolet, nazotambola normal. Mais toti kakoloba ke tozo mona noir partout. Même bisika moussa les ako salema. Tozo mona noir partout. Nalanda ki mutu moko leki na te valobi awa ke non. Voilà depuis que le président de la République a yé, même teni un peu si ba policier te pon nani tozo ko buka lokuta. Alors qu'il y a eu dotation de tenues, j'ai des dates. Moi-même j'étais là. En 2022, j'ai participé lorsqu'on dotait aux policiers détenus. Vous allez voir, je vous donne des renseignements. Vous allez voir le colonel Faustin Numbi, qui est aujourd'hui le numéro 2 de la ville de province de Kinshasa. Il était encore commandant Gémi Centre. Gémi Centre, c'est au niveau de l'échangère. J'ai vu moi-même. Vous allez voir au niveau de Pesserkin Est, à la 12e rue, à la 13e rue, en diagonale de la maison communale. On a distribué. Devant moi, j'ai des vidéos. Pesserkin Centre. Les rations. Ah, il avait aussi parlé de la ration. Qu'ils n'ont jamais reçu l'argent, les vivres pour manger, festoyer avec. Qui vous le dit? Moi-même, j'ai vu comment on C'est un fils distribuait. d'un policier. Je vous dis qui vous le dit. Et il semblerait que Moi-même, j'ai vu. Moi, quand je passe à la j'étais télé... en communication, s'il vous plaît, sur ce sujet. Avec qui? J'étais en communication avec une autorité, Oui. une haute autorité de la RDC et Oui. qui dit, bon, mais Elias qui me dit, Elias, bon, si nous avions doté de la police la tenue, alors, ceux qui ont été qui la bango, chef na bango, malfrant, qui la bango. Est-ce que cela revient au gouvernement? Nous, on a doté, on a remis, ce n'est pas le ministre qui donne, vous comprenez? Il Mais semblerait les parce que ministres donnent à qui? sur cette affaire, quand vous dites que la dotation était faite réellement, Oui. mais, Réellement, je vous dis. Oui. J'ai des preuves. mais la majorité des gens disent que cette dotation cette tenue était vendue aux policiers. Qui vous le dit? Je vous donne, attendez. Était attendez. vendue, c'est ça dans les problèmes. Qui vous le dit? Je vous dis que je suis en contact avec le commissaire général de la police, le général Benjamin Alongaboni. Je le salue, il est de ma promotion. On a étudié ensemble. Et aujourd'hui, on fait les dés ensemble à l'UNEKIN, je les salue. Moi-même, je vous dis, je suis en contact avec... Qui vous le dit? Je vous cite. Au niveau de la police, lorsque le tenue arrive, les équipements militaires de la police arrivent, le ministre de l'Intérieur donne entre les mains du commissaire général de manière symbolique, n'est-ce pas? Et on envoie aux unités. Au niveau de la police, nous avons des unités. Nous avons le commandement des districts. On donne au commandant district dans la ville-province de Kinshasa. Nous avons des districts. Nous avons le district de Moamba. Et il y a le Kuma qui est là, commissaire urbain de Moamba. Il y a le commissaire urbain de Funa, de Lukunga, Tchangu, ça et là. On donne au commandant district. Et ces derniers vont distribuer. Et deuxièmement, on donne aux unités de la police. Au sein de la police, nous avons l'UPHPI. On donne au commandant UPHPI. Il va distribuer. On donne au commandant GMI. Nous avons, dans la ville province de Kinshasa, nous avons le GMI, le groupe mobile d'intervention. Nous avons l'EMI, les escadrons mobiles d'intervention. On donne au commandant unité. Je vous ai dit que à plus d'une fois, j'étais avec l'actuel commandant adjoint de la ville-province de Kinshasa, de la police, le colonel Faustin Numbi. Il était encore commandant GMI Centre. Moi-même, j'ai vu. On vient au niveau de service de PCR. On donne au commandant PCR qui nous centre, qui nous est, qui nous ouest, ça et là. On donne au commandant. Mais qui vous dit que c'est le ministre de l'Intérieur qui va commencer à distribuer, à donner? Non. Je vous dis, nous avons des preuves. Et j'ai même des dates. Ces choses se sont déroulées même à l'intérieur. Gardez ça, merci. Même à l'intérieur du pays, on a doté. Je prends le deuxième aspect. On vous dit on n'a pas donné de vivres. C'est faux. Nous avons vu. Et je vous dis que je suis en contact. Bon, je vous dis que dans ma profession, je me spécialise aussi dans le droit pénal militaire. Et j'ai beaucoup de clients militaires, policiers. Et je suis en contact avec eux. Et moi, quand je passe dans des pareils débats,
Je vous apporte des éléments de preuve. Parce que je ne peux pas vous donner des informations sans preuve. Je vous donne des informations, j'ai des dates. J'ai des personnes qui ont réceptionné même au niveau de l'intérieur. En 2022, on a réceptionné Olomami avec le ministre Peter Kazadi. Mais je vous dis, avec le ministre, l'ancien VPM Peter Kazadi, on a doté les équipements militaires aux policiers. Pas avec ACL. Je vous dis, je commence d'abord avec Peter Kazadi. Parce que là, moi-même, j'étais là. Merci. Avec Jacques Chabani, en 2024, on a doté. Mais il ne faut pas parler de ces choses-là. Merci. Et je vous informe encore gardez que si de pareilles informations ne proviennent que de la Kabylie pour faire soulever ces hommes en uniforme. Mais écoutez, ces hommes rendent un service loyal à l'État, à ces pays. Ils souffrent. Ils ne souffrent. Ils souffrent. Ils combattent. Non, ils combattent. Ça, je dois te le dire. Au-delà de cela, aujourd'hui, je vous souffrent. informe aujourd'hui, ils ont obtenu, depuis le mois de mars, le mois d'avril de l'année en cours, ils ont obtenu le double de leurs soldes. Vous êtes informés? Je n'ai vu personne passer pour parler de ça. Merci. Heureusement, les policiers ne passent pas à la télé. Au-delà de cela, aujourd'hui, ils ont une sécurité sociale. Est-ce que vous le savez? La police. La police, avec le SENSAP. Ce n'est pas seulement pour le haut gradé. Je vous dis tout. Pour le haut gradé. Je vous dis, les policiers, les policiers, du soldat de rang jusqu'au plus haut gradé, ils ont aujourd'hui une sécurité sociale. Merci. Il y a le 5 ici, j'ai participé lors de la remise des orphelins, les orphelins rentiers au niveau du SENSAP. On a donné même des fournitures scolaires. Il faut aussi voir le point positif. Merci, maître. Sous Kabila, il n'y avait pas de sécurité sociale pour les policiers, ni les militaires. Sous Kabila, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de sécurité sociale. Il n'y avait pas de prix, il n'y avait pas de soins médicaux pour les policiers. Aujourd'hui, les policiers ont des garanties de soins médicaux. Sous Kabila, il n'y avait pas. Merci, maître. Quelle considération? Merci, maître. Je vais vous revenir après parce que je vais vous mettre en débat avec monsieur Daniel Kitenge qui a fait ses affirmations ici parce qu'il m'a rassuré. Lorsque je l'ai vu, je vous dis il m'a rassuré, monsieur Elias. En tout cas, j'ai des éléments suffisants. C'est triste. C'est suffisant. Et j'ai même sur la réaction de Peter Kazadi sur mon compte X, il a réagi aussi. Dans le compte... L'ancien VPM lui-même a réagi. L'ancien VPM a réagi. Lui, le monsieur qui est aussi l'auteur de la vidéo, a aussi réagi aussi à la réaction de... J'ai des dates où Peter Kazadi a doté de tennis. Le gouvernement a doté, nous avons des dates. Monsieur Jonathan Moissa, merci. Comprenez un peu. Ça, c'est... Les gens de la 10e rue parlent beaucoup. Hein, vous comprenez. Comment vous faites... quelle lecture que vous faites si pas pour rebondir, mais faire une lecture générale, vous, en tant que société civile, de l'évolution de la res publica. Vous, la société civile, comment vous le voyez? Je crois que j'aurai le même temps d'antenne que mon co-débatteur. Tout à fait, mais c'est aussi de l'indiligence parce que c'est sa première prestation. Et j'implorais un peu d'indulgence. Merci. Bon, d'accord. Je crois que nous sommes dans la démocratie, je valide. Moi ici, je veux parler au nom de la population. Et je ne sais pas si mon co-débatteur, il vit dans quel monde. Au nom de la population. Je me pose la question. Même l'émission, je crois, est suivie. Je crois qu'il y aura de commentaires. Je ne sais pas, vous habitez où? Soit vous avez un autre monde. Vous avez un autre Kinshasa où vous circulez, où vous habitez, ou soit vous êtes dans la même ville, dans le même pays que moi. Il habite Kinshasa. Je commence là où vous êtes arrêté. C'est moi qui étais au plateau avec Daniel Kitenge. J'avais contredit que le policier avait la rançon. La rançon et des tenues militaires. Je crois que j'avais reposté la publication de l'ancien ministre Peter Kazadi. Moi j'étais là, je lui ai contredit parce que devant les faits, nous devons nous incliner. C'est normal, devant les faits, les choses qui sont vraies, on doit s'incliner. Je n'étais pas d'accord et je refusais, je même parlais, je contredis
par des argumentaires. Et voilà, là, vous avez aussi des preuves des dates. C'est ce que moi, j'aurais voulu. Si le ministre a des dates, il a des articles qui nous les ramènent sur la place publique, des articles où on l'a accompagné. Nous en avons sur place. Exactement. Maestro, je vous ai envoyé la réaction de l'ancien vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Et je crois que ces débats-là va être clos en ce qui concerne, parce que devant les évidents, nous devons nous incliner. Nous sommes intellectuels, nous sommes patriotes. Donc on doit s'incliner. Mais quand il parle de la sécurité, d'abord vous lui avez posé une question. J'ai noté. Tout semble bien. La réponse de mon co-débatteur, il dit, le président de la République, il gère. Mais oui. La question que je me pose, il gère. Le président de la République, il gère, c'est son travail. Tout à fait. Mais la question était celle de savoir s'il gère bien ou il gère mal. Si le gouvernement, il gère bien ou il gère mal. C'est-à-dire, ici, le débat doit être focalisé sur base de pourcentage, soit de taux. Regardez, nous avions trouvé dans tel secteur, il y avait cette statistique, regardez là où nous avons amené. Parce que quand il parle de militaires, vous allez voir qu'il a des arguments. Il dit on a doublé les soldes. Mais quand il parle de la sécurité, il dit aujourd'hui seulement les Congolais sont sécurisés. Mais ils sont sécurisés où? Même le président de la République lui-même, par sa sincérité, il connaît que nous avons des problèmes sécuritaires. Et ici, je suis étonné de voir que mon co-débatteur, il contredit même les actions du président de la République qui nous démontrent que nous avons un problème sécuritaire. Et on dit par rapport à la sécurité, ça va. Et je rentre encore par rapport à la sécurité civile. Nous avons un problème sérieux avec la police. Nous avons un problème sérieux avec les gens qui régulent la circulation routière. Un problème, je ne dis pas un problème, je précise, un problème sérieux, cher Elias. Un problème sérieux. Ma population qui est en train de me suivre, ma jeunesse qui me suit, elle sait de quoi je parle. Et elle sait comment elle souffre. Dans le coin, dans les périphériques, nous avons des policiers qui quand vous parlez de la souffrance, c'est un peu un concept abstrait. Aujourd'hui, il y a des infractions. Il y a des policiers qui arrêtent un jeune parce qu'il a des locks. Parce qu'il a un tatouage. Je dis, ce sont des choses que j'invente ici, ou soit nous les trouvons dans nos rues. Aujourd'hui, à Tchangou, tu ne peux pas. Il y a de tracasseries. Moi-même, j'ai été victime. Je vous ai dit ici. Croisement 24, vous êtes en train de prendre la route comme si vous partez à GB. J'ai interpellé même un Kabassel est là. J'ai interpellé les autorités qui étaient là. Regardez les agents de l'ordre. Comment ces gens ici sont en train de prendre les motos en pleine vitesse. Ils arrêtent. Et on m'apprend qu'il y a une dame qui a connu un accident. Là, c'est pendant qu'elle avait une grossesse de 9 mois. Et elle a connu un accident parce qu'ils entraient avec une grande causé par les agents de transport. Par les agents de transport. Regardez au moins. C'est dans quel croisement là? Croisement 24, le saut de mouton que vous voyez là, à Sanef. À Sanef, oui. Voilà, vous prenez comme si vous êtes en train de monter vers GB. Voilà. La rue là qui monte vers GB. Les agents de transport. Les agents de transport. Et souvent, puis, en regardant ces agents de transport. Souvent, s'il vous plaît, souvent ces agents, quand ils se présentent, un homme normal comme ça, quand ces agents s'approchent de lui, normalement vous devez d'abord avoir peur parce que apparemment c'est comme si un petit fou. Regardez le système qu'on m'a expliqué, parce que je me suis... Ils se lavent pas, ils sentent mauvais. Mais je le regardais, il me dira, dans le bon lingala, chef, Hollande ba pota o tezaka ba mino ba moteur on est bâtissé bisobo. Mais lui-même il savait que j'étais en train de lui regarder parce qu'il avait l'air de quelqu'un. Je ne sais pas comment utiliser les mots. Un délinquant. Et ils sont comme ça, ils sont en train, c'est comme s'ils étaient en train de blaguer. Donc ils opéraient devant la police. La police était là. Je suis allé interpeller la police. Cette Jeep. C'est que j'avais oublié, il fallait que je relève la matriculation de cette Jeep. Il fallait faire ça vraiment. Il fallait relever la matriculation, c'est que j'avais oublié. Il fallait relever la matriculation parce que les autorités nous suivent, les autorités allaient faire ce travail-là. Parce que je pense qu'il y a aussi des autorités qui sont contre ces pratiques. Mais regardez sur le terrain, on doit regarder, on doit se dire la vérité. Que ça ne va pas avec la sécurité civile, ça ne va pas. On n'est pas sécurisé, on est dans l'insécurité totale. Et c'est tout le monde qui les dénonce. Vous êtes journaliste, les faits sont sacrés. S'il ne veut pas, on va rentrer ici, nous on va venir avec les images. On va prendre le coin, les communes périphériques.
Si vous êtes d'accord, journaliste, on descend sur le terrain, on prend les éléments, on prend un rendez-vous ici, on va à Tchango, on va à Kaluka, on va, je ne sais pas où lui habite où, parfois il est sur une avenue où il y a des autorités. Il habite ma campagne. Il habite ma campagne, il est du pouvoir, je ne sais pas. Mais apparemment, il y a un secteur, nous ne parlons pas d'un groupe, nous ne parlons pas d'une partie de la population, nous parlons de la population en général. En général, il y a une insécurité. Je crois que Merci, vous avez parlé de l'insécurité. Le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, Jacques Chabani, il avait travaillé pour le problème de quoi? Comment on appelle ça? Des braquages. Alors, c'est ça le travail que nous voulons. Qu'il travaille aussi. Jacques Chabani, je connais, c'est un monsieur intelligent. Un monsieur intelligent, je l'ai dit ici. Intelligent, nous l'avons connu depuis l'opposition. Et je crois qu'il doit avoir un œil regardant, il doit réformer. Mais pourquoi dans le secteur il y a des failles? Mais exactement, non, le problème de la police, nous sommes en train de les démontrer, de les dénoncer plutôt, mais le problème de la police est tellement profonde. Il y a déjà des fissures depuis, je parle ici depuis la gestion de Kabila, il y a un problème sérieux avec nos polices. Ça n'a pas commencé avec Tshisekedi, là on doit le dire très bien. Il y a un problème de l'administration, il y a un problème des cadres, il y a un problème de gens qui ont intégré la police. S'il vous plaît, j'aimerais que lorsque nous tournons nos émissions, que ces émissions servent aussi à la population, aux autorités, pour qu'ils voient comment est-ce qu'appliquer leur politique. Oui, oui. Là, nous décrions. Vous, en tant que société civile, est-ce que on peut aussi proposer pour sortir, aider les politiques à bien asseoir sa politique? Qu'est-ce que nous devons, qu'est-ce que la population doit faire, ou plutôt les autorités doivent faire pour que cette population, ce que nous décrions sur ce plateau, soit élaguée? Je regarde votre caméra, j'ai dit au vice-premier... Votre caméra est de ce côté. Voilà. La caméra est là. Oui. Vice-premier ministre à charge de l'Intérieur, que ce que nous proposons, c'est un recyclage. Un recyclage profond de la police. C'est-à-dire, nous avons des délinquants, des gens qui n'ont pas en mesure de sécuriser, de par d'abord leur intelligence, il y a une insuffisance intellectuelle déjà dans cette gestion. Parce que j'interpelle une autorité, il me répond, elle me répond plutôt cette autorité-là, elle me dit, même l'État Zokokabangote, vous voyez déjà, il y a une insuffisance. Les gens comme l'État Zokokabato à transporter. Vous voyez cette réponse-là. Est-ce qu'elle peut la donner devant les autorités? Elle peut la donner devant les ministres. Vous voyez que c'est un problème. Il faut recycler. Nous avons besoin, même pas les hauts cadres de l'armée et de la police, même le policier qu'on nous envoie dans les sous-siats, ils doivent être des intellectuels, des personnes cadrées. Ils ne prennent pas des ododos, ils ne prennent pas de quoi. Ils doivent regarder l'état dans lequel la police routière régule la route. Tout policier, tout roulage, presque, il est ivre. Ils sont ivres plutôt. Ils sont ivres, ils sont en train de... Donc, j'aimerais assez que s'il y a encore des choses on est en train de douter sur ces plateaux, nous pouvons prendre un rendez-vous pour une prochaine émission et nous descendons sur le terrain, nous en prenons les éléments, ça sera catastrophique ici. Soit on ouvre seulement le téléphone, que les gens de Kalou Kangaba appellent, ça sera de chaque commune appelée, ça sera catastrophique ici. Il va entendre ce que... J'aimerais dire ceci, quand il a parlé il a dit, la sécurité encore, il dira, le militaire, c'est parce que notre pays est agressé, c'est comme cela que notre armée, elle est forte. Parce que nous avons eu une agression pendant 30 ans, c'est ça qui fait à ce que notre agression soit forte. Non, c'est-à-dire... Il a dit ça? Oui, c'est ce qu'il a dit. Je ne sais pas si j'ai mal compris. Bon, il va prendre la parole, il a le droit d'éclairer, mais je dis ceci, regardez. Une agression d'ailleurs, c'est fait avant qu'un pays, un État agresse un autre pays, il doit regarder d'abord sa force militaire. Parce que c'est réellement, c'est le rapport de force. C'est le rapport de force. Quand vous êtes agressé pendant 30 ans, la leçon qu'on doit tirer, on doit comprendre que
Le monde nous voit faibles militairement. Voilà pourquoi on nous agresse. C'est comme ça même on parle de l'infiltration, non? Quand vous parlez alors de comment l'armée sera forte avec l'infiltration, c'est une contradiction. C'est l'UDPS qui dénonce l'infiltration de l'armée. Elle-même, elle dit encore que non, nous sommes fortes. Ah, mais c'est quoi? C'est une contradiction. Parce que quand il y a infiltration, comment vous serez fort avec l'infiltration? C'est contradictoire. Ce n'est pas une analyse orthodoxe. Voilà pourquoi j'ai dit on doit accepter. Si peut-être il dirait qu'il y a des actions, il y a des progrès sur le plan sécuritaire, peut-être là c'est notre débat. Mais dire que la sécurité ça va, donc il est en train de donner une cote de plus de 50%, je dirais non, parce que nous avons des partis occupés. Donc là, on ne peut, même le président de la République lui-même, il peut parler d'une sécurité stable seulement le jour où il va récupérer l'Est de la République. Même lui-même, il le connaît. Même ici, même si ici, il y a du calme. Mais tout marche mieux ici à Kinshasa. Ici, ce sera toujours de l'insécurité parce que l'Est est occupé. Oui, même si aujourd'hui, ici, parce que l'Est, là, c'est la République démocratique du Congo. Ce sont des peuples congolais qui y sont. Donc, on ne peut pas, sérieusement, cher Elias, on ne peut pas parler de la sécurité. On dit que ça va. C'est pendant que les gens qui sont à Goma vont nous regarder. Ils vont dire, ils disent ça va parce qu'ils sont à Kinshasa, nous sommes ici. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà un peu. Même pour que les autorités prennent des mesures contraignantes, il faut d'abord accepter que nous avons un problème. Et quand on passe dans les plateaux de télévision pour dire ça va, nous sommes en train même de décourager encore les autorités. Nous sommes en train, on les aide pas. Alors là, on doit être sérieux à ce qui concerne la République. Donc nous proposons un recyclage, Papa Elias. J'aimerais dire un mot, donnez-moi une minute. Je suis en train de dénoncer ici. Aujourd'hui, je suis en train de venir avec toutes ces embouteillages, je suis en train de venir, j'attends, et je regarde dans mon téléphone, je vois un comédien là, il est en train de dire aujourd'hui au Stade des Martyrs, le président sera là, lèvons-nous pour dire la libération de Moutamba. C'est pas sérieux, vous êtes des leaders d'opinion, un comédien, je ne sais pas, tu fais la comédie ou tu es en train de relayer quelque chose de sérieux. Parce que nous sommes de la société civile, on ne peut pas faire passer ce genre de choses. Face à toutes les réalités que nous subissons, ces jeunes-là qui va crier libération de Moutamba, c'est ces jeunes-là qui est tracassé chaque nuit, c'est ces jeunes-là qu'on arrête par les cabassés, c'est ces jeunes-là motards qu'on arrête par les agents de transport, c'est lui qui subit l'insécurité, c'est lui qu'on arrête par les Koulouna, c'est lui. On les place de dire d'ailleurs, nous serons face dans un mouvement public, face au chef de l'État, on peut d'ailleurs réclamer, manifester notre handball en disant que non, les problèmes de Kabassel, on ne sait pas dans quelle chanson on peut mettre ça au Stade des Martyrs, on peut faire passer les messages de Kabassel, on peut faire passer les messages de l'insécurité, des embouteillages par exemple. Non, nous nous plaignons pour les embouteillages, mais nous voulons faire passer les messages de la libération de Moutamba. Mais voilà un peu cette manipulation de la jeunesse. J'ai dit, en tout cas, ce comédien-là, en tout cas, on doit être sérieux. On doit être sérieux dans cette république. On doit être sérieux. Et ces gens-là sont appelés les leaders d'opinion. Merci. Ils portent aucune opinion de la jeunesse, aucune opinion de la République. Là, je suis sérieux et je suis... Merci. Nous allons parler maintenant de l'affaire de... Mais nous devrions aussi réagir par rapport à certains... Oui, je vais vous donner la parole. Gardez votre mal à patience, vous avez tout le temps de recadrer les choses. Parlons de l'affaire Vitel Kamere. Vitel Kamere est dans une chaise injectable. On a vu il y a plus de 140 signatures récoltées. Il y a même des interpellations à l'antenne Everest. Et Everest, tout ça, qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi? Est-ce que vous, en tant que cadre de l'UDPS, est-ce que si aujourd'hui Kamere partait, vous ne voyez pas que le régime, vous serez aussi encore déstabiliser les institutions de l'État? Pas vous, mais les institutions seront déstabilisées et que ça sera à votre défaveur parce que le temps de prendre encore, reconstituer encore les élections, mettre en place une commission, organiser les élections, les frais de la République seront aussi décaissés, les fonds seront décaissés. Est-ce que ça vous profite cette situation ou ça profite à l'avancement du pays, cette situation qui se trouve à l'Assemblée nationale? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'aimerais bel et bien être clair par rapport à ces dossiers, à cette affaire de Vital Kamere. De prime abord, j'aimerais rectifier une chose. Ce n'est pas le départ de Kamere qui allait déstabiliser les institutions. Non. C'est
la chose qui nous a menés aujourd'hui là où nous sommes, la personnification du pouvoir. Caméra personnifiée le pouvoir. Tel que vous le dites là, tel que vous le dites, si aujourd'hui la personne des caméras partait, voilà, il y aura une déstabilisation des institutions. Non. Mais c'est un politique, non. On ne peut pas prendre un individu, le placer au sommet des institutions. Non. Dans ces pays, il n'y a pas d'homme fort. Non. Et Étienne Tshisekedi Wamulumba de Rose Mémoire, notre mentor, nous disait, lorsque nous fîmes encore de l'opposition, que une fois UDPS au pouvoir, UDPS fera de ces pays un état d'institution forte et non d'hommes forts. On ne peut pas dire que si Kamere quittait aujourd'hui le navire, voilà, tout sera mauvais. Non. Donc le peuple congolais est derrière le peuple congolais est derrière les progrès. Là, je voudrais d'abord rectifier, parce que je ne suis pas de cette école-là, homme fort, institution faible. Non. D'ailleurs, voilà. Nous sommes passe. Je vais demander maestro. J'y arrive. Je réponds maintenant par rapport à la position de l'UDPS. Là, je parlais préalablement en tant que scientifique. Par rapport à l'UDPS. L'UDPS, tu sais qu'il dit, n'a aucun problème avec Vital Kamerhe. N'a aucun problème avec l'UNC. L'UDPS, tu sais qu'il n'a pas de problème. Si l'UDPS, tu sais qu'il avait des problèmes avec Vital Kamerhe et qui est membre de l'Union sacrée, je vous dis que nous sommes dans une plateforme politique. S'il y a des problèmes avec la personne de Kamerhe, nous allons régler ces problèmes-là dans notre plateforme politique, l'Union sacrée. On ne peut pas prendre les problèmes internes. Mais ce sont le même personne de l'Union sacrée là qui ont qui ont signé. Vous parlez, l'Union sacrée n'est pas seulement composée de l'UDPS. Vous parlez de l'UDPS. J'ai dit que l'UDPS n'a pas donné sa position pour limoger la personne de Vital Kamerhe, non. À l'Union sacrée, il y a plusieurs formations politiques. Maestro. À l'occurrence, il y a aussi l'UDPS Tshisekedi. Mais l'UDPS Tshisekedi n'a aucun problème avec Vital Kamerhe. Aucun problème avec l'UNC. D'ailleurs, l'UDPS Tshisekedi prône sur cette union-là, n'est-ce pas, pour accompagner le chef de l'État. Notre souci, c'est accompagner le chef de l'État. Nous nous sommes mis ensemble pour accompagner la personne du chef de l'État. Ce n'est pas pour limoger Kamerhe, limoger celui-là. Non, non, non. Je peux vous faire une surprise avec une vidéo où que je peux demander à Maestro. Maestro, ah voilà. Si j'ai demandé à Maestro la vidéo, il pourrait vous faire une surprise. Une surprise. Laquelle? Non, quand vous dites que non, l'IDPS ne soutient pas. L'IDPS, ça dit quoi? Ne soutient pas. Il faut savoir. Vous savez, tel que je passe ici à la non, s'il vous plaît. Quand je passe à la télé, je parle au nom de l'IDPS. Je vous dis que je suis cadre de l'IDPS. Tout à fait. Et ce que je vous dis, c'est l'IDPS Tshisekedi. Et il est vrai que je ne suis pas le porte-parole du parti, mais avant que je ne passe à la télé, je prends tout mon temps de consulter notre bureau politique. On se concerte, on discute, et ce sont des matières qui seront débattues. Nous sommes un parti ordonné. Je ne peux pas aujourd'hui passer à la télé pour contredire le secrétaire général du parti. Je ne peux pas passer à la télé pour contredire le président de la Ligue des jeunes du parti. Avant que nous puissions passer ici chez vous, nous prenons tout notre temps de nous concerner politiquement pour aborder les questions de l'air. Maintenant la question du parti ou le DPS. Maintenant, faisons une analyse objective. Oui. Si aujourd'hui Kamerhe partait, est-ce que réellement les griefs qu'on reproche à Kamerhe sont tellement... Quels sont ces griefs? Le non-respect de texte, l'Assemblée nationale. L'opacité. L'opacité. Il gère avec sa gestion opaque. Donc la gestion est opaque. Tout ça, est-ce que au moment actuel, là, ces limogeages-là, est-ce que ça vaut la peine? Mais moi je vous dis, lorsqu'on reproche à un bureau ou à un membre du bureau, l'Assemblée nationale est régie par un règlement intérieur. L'Assemblée nationale est régie par un règlement intérieur. Chacune des chambres du Parlement est dotée d'un règlement intérieur. Comment Kamerhe vous fait peur? Kamerhe fait peur à qui? À l'IDPS. À l'UDPS. Oui. Mais non, vous ne connaissez pas l'UDPS. L'UDPS a combattu sous Mobutu, dans l'opposition. L'UDPS a combattu sous Mouzé, dans l'opposition.
Avec Kabila, l'UDPS, moi je vous dis, j'ai été combien de fois chassé à l'UNIKIN? Pour l'UDPS. Chassé combien de fois à l'UNIKIN? Et les gens sont morts pour cette lutte. Je vous dis que à l'UDPS tel que nous sommes là, si aujourd'hui on nous disait qu'il y a les rebelles ici à Maluku, je vous dis, je peux aller prendre une arme là, nous sommes des engagés de la République. Nous aimons ce pays. Et personne ne peut faire peur à l'UDPS. Aucune formation politique dans ce pays peut faire peur à l'UDPS. Pourquoi vous ne voulez pas vous attacher, vous détacher des caméras? Non, comme si est-ce que il est votre protecteur. Vous avez entendu parler le secrétaire général de l'UDPS parler ici que non, l'UDPS va se détacher de Vital Kamerhe. Je ne peux pas. Nous sommes ordonnés. L'UDPS ne s'est pas encore exprimé. Il n'est pas ordonné. Très ordonné. Un parti ordonné, attention. Vous êtes sûr? Oui. Vous êtes sûr? Vous avez les actes de cette mal-organisation-là? Vous en avez? Et pourquoi nous avons des secrétaires généraux? Non, écoutez, je vous ai dit c'est de l'organisation. Je vous ai dit tantôt. Et pourquoi le haut cadre du parti passe jour et nuit dans le plateau de télévision pour décrier ce qui se passe? Je peux vous répondre. Les combattants disent que d'autres personnes sont remerciées et que les combattants ne sont pas remerciés. C'est ça le désordre. Pour vous, c'est ça quand quelqu'un dit que non, je ne suis pas encore remercié. Mais comment pour vous, c'est ça le désordre. Écoutez, comment on doit critiquer un système dont on fait partie? Écoutez. On ne critique pas un système. Je suis passé ici, j'ai dit que est-ce que tout le monde qui passe à la télé, mon co-débatteur est là, tout le monde qui passe à la télé parle au nom de l'UDPS. Es-tu de l'UDPS? Tout le monde est devenu combattant. Même Bati Lukoba dit il est devenu tshisekidiste. Plus que moi. Oh, vous aussi, vous le savez. Il a dit nous sommes tshisekidistes. Plus que moi. Tout le monde dans la gestion aujourd'hui, tout le monde est devenu UDPSien tshisekidiste. Nous l'acceptons. Parce que l'UDPS, nous sommes un parti socialiste. Nous acceptons des adhésions volontaires. Ils s'adhèrent eux-mêmes. Ça nous profite. La première ministre. Nous disons ceci. La première ministre aussi qui est devenue membre. La première ministre est de l'UDPS. Ici, depuis quand? Je vous dis. Non, c'est cette question aussi, beaucoup de gens. Non, attendez, je dois d'abord. La première ministre est devenue de l'UDPS. La première, est-ce que, tel que nous sommes là, l'UDPS est un parti de masse? Je vous l'ai dit. Le chef. Elle a fait son adhésion quand, maître? Écoutez, s'il vous plaît. Quand est-ce qu'elle a fait son adhésion? Même les secrétaires généraux. Moi, je suis secrétaire national en charge de la justice. Le secrétaire général de l'UDPS ne gère pas les adhésions des membres de l'UDPS. C'est non. Conformément au statut du parti, c'est vous écoutez, je réponds à votre question, monsieur le journaliste. Répondez. L'UDPS est géré par ses statuts. Conformément aux statuts, les adhésions sont gérées au niveau de nos cellules de base. Mais qu'ils viennent alors nous dire... Écoutez, la première ministre, Madame Judith Soumina Toulouka, a adhéré à l'UDPS Tshisekedi. Tout le monde devait savoir quand tout combattant. Aujourd'hui, même quelqu'un qui n'est pas d'accord avec la première ministre, qui se dit qu'il est de l'UDPS, il vient dire qu'elle n'est pas de l'UDPS. Non, je vous rassure, je suis cadre du parti. La première ministre est de l'UDPS. Quand? Je vous dis, la question de quand? Elle est de l'UDPS, c'est qu'elle dit, ce n'est pas pendant le pouvoir, c'est avant le pouvoir. Puisque c'est au président cellulaire de nous déterminer. Madame Judith Toulouka Soumina est de l'UDPS depuis quand? Les adhésions ne s'effectuent pas au secrétaire général, ni à la permanence du parti au niveau national. Non, c'est au niveau des cellules. Si elle a adhéré à l'UDPS au Congo central, si elle a adhéré à l'UDPS au niveau de Kinnou, c'est au secrétaire général de déterminer la date? Non, je vous dis non. Et deuxièmement, la lutte de l'UDPS, l'adhésion dans la lutte, d'abord, cet esprit de combat de l'UDPS, les gens adhéraient sans pour autant même aller dans une cellule, la cellule Abidj, je suis devenu membre du parti. Les gens on accuse le président de la République de se gérer dans une affaire privée, tandis que... Quelle affaire privée? L'union sacrée. L'union sacrée. Il ne pouvait pas présider les congrès. Il ne pouvait pas présider les congrès. Et qui le dit? Au nom de j'ai été au congrès extraordinaire. Il ne pouvait présider les congrès parce que les congrès est une affaire privée et le chef de l'État, c'est quelqu'un
qui a un caractère un peu sacré de la nation et il ne pouvait pas engager la nation dans une affaire privée. Non, attendez d'abord. La question est de savoir, tout ce qu'il a dit là, on peut considérer ses propos en tant que président de la République ou la répercussion de ce propos sera attendu comment, comme président de la République ou comme congressiste? Les présidents de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu à mettre en place cette structure lors de la rupture de la coalition FCC-Cash. C'était en 2020. Et nous avions dit, il n'y aura ni coalition ni cohabitation. Nous sommes allés à l'Union sacrée. Et au départ, c'était d'abord aussi une plateforme électorale. Et aujourd'hui, c'est une plateforme insuralisée. Et je vous l'ai dit, aujourd'hui, l'Union sacrée est dotée d'un règlement intérieur. Il y a une charte qui dirige l'Union sacrée. Quand les gens passent ici pour vous dire tel est contre que le chef de l'État ne soit le président du Congrès. Mais je vous dis, a-t-il quelle qualité? C'est lui-là qui le dit. Parce que le président de la République, voilà pourquoi quand il est nommé... Sa mission, vous avez déjà lu la charte? Vous avez déjà lu la charte? Non, pas encore. C'est ça le problème. Nous souffrons d'un problème d'information. Non, le chef de l'État peut ça donne le pouvoir. Il donne, c'est dans la charte, il est qui? C'est la haute autorité des références. La haute autorité des références, il est là pour donner que des orientations. Parce que c'est une plateforme qui a vu les jours dans... Donc, qui a vu les jours, c'est son art. C'est son art. Dans la charte, il est l'autorité des références. C'est l'autorité des références. Cela veut dire quoi, concrètement? Mais je vous dis que c'est l'autorité des références. Il est là. Il est membre. Il est membre de l'Union sacrée, oui ou non? Non. C'est ça la question. Écoutez d'abord. Le chef de l'État, c'est l'autorité des références de l'Union sacrée. Ok? Il ne vient pas en tant qu'IDPS. Parce que l'UDPS est représenté, vous avez vu d'ailleurs la vidéo ici. L'honorable Augustin Kabouya a signé la deuxième charte. C'est pour l'UDPS. Ici, je parle pour l'UDPS. Vous avez vu qui a signé la charte? C'est l'honorable Augustin Kabouya. Il a signé. Le chef de l'État, c'est la haute autorité parce que c'est lui qui donne même des orientations. Il est là pour bien encadrer cette plateforme. Maître, ce qu'il a dit là, il a fait un long discours. Quel jour? Bon, il a fait un discours. Non, le chef n'a pas fait un discours. Au jour du Congrès. Oui, le jour du Congrès. Mais le chef n'a pas fait un... S'il vous plaît, il a fait un discours le jour du Congrès. Vous parlez d'un long discours. Qu'est-ce qu'il a dit? Bon, s'il vous plaît. Le chef, j'étais là. Je vous dis que nous étions là. Laisse-moi poser. Nous avions eu à participer pendant... Maître, organisons les débats. Ce congrès-là. Le chef... Maître, s'il vous plaît, organisons les débats. Moi, je vous pose la question, vous répondez. Pendant que vous parlez, laissez-moi... Pendant que je parle, laissez-moi calmement parler. Pendant que vous parlez... Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Le chef d'État a fait un discours lors du Congrès. Ce discours-là qu'il a fait, tout ce qu'il a dit ces jours-là, est-ce que les institutions les considéreront comment? Ils vont les considérer comment? Le président de la République, qu'il a parlé, les choses qui attachent à la nation. C'est qu'il a parlé ce jour-là. Le DG des entreprises, les DG des organisations, les députés, toute la population qui a suivi là, accepteront ce discours-là, vont appliquer cela, et s'ils appliquaient, là il agit comme qui? Je vous ai répondu ici que c'est une plateforme politique du chef. Il l'a mis en place pour... Pourquoi maintenant rendre public le discours du chef de l'État pendant qu'il est dans une affaire privée? Je vous dis, j'ai dit ceci. Oui, il est dans une affaire privée. J'ai dit ceci. Le chef n'a pas donné d'injonction au mandataire. Voilà ce que vous allez faire lors du congrès extraordinaire. Il n'a pas donné d'injonction. Là, il n'y avait pas de ministre. Il n'y avait pas de DG. Il y avait les membres du président. Il y avait constitué par des... Excusez, là, il n'avait pas cette qualité. Je suis arrivé ici, vous m'avez dit quoi? C'est vous le chef ici, n'est-ce pas? Il n'avait pas cette qualité-là de... Ils sont arrivés
comme membres de l'Union sacrée qui ont accepté d'accompagner la vision du président de la République. Et quand on accepte d'accompagner la vision du président de la République, qu'est-ce qu'on fait? On se soumet aux orientations. Et de bonnes Le orientations. président est contre vous. Et de bonnes orientations. Voilà ce que nous voulons, comment les choses vont se dérouler. Au sein de l'Union sacrée. L'aspect important de ce congrès-là, qu'est-ce qu'on peut noter rapidement? En donnant la parole à M. Jonathan. Qu'est-ce que nous devons retenir concrètement? Il est intéressant que ce congrès extraordinaire où la nouvelle charte de l'Union sacrée qui était adoptée le même jour, qu'est-ce que nous devons retenir? Qu'est-ce que la population, je pourrais dire, la plus-value? Je vous ai dit d'abord, de part de l'esprit de cette plateforme politique, c'est d'abord le vouloir mieux servir la nation. Le vouloir, les soucis, donc mettre l'homme congolais et le Congo au centre, au cœur de toutes les actions que nous allons poser. C'est d'abord ça l'esprit de cette plateforme politique. Et le chef a demandé aux membres de l'Union sacrée, n'est-ce pas, d'accompagner la vision pour l'intérêt du peuple congolais. Mais il n'y a pas que, on va dire non, voilà, lors du congrès, les chefs ont des orientations par rapport voilà, tel ministre fera ceci, tel DG fera cela. Non. Ceux qui consentent d'accompagner le chef de l'État, ceux qui consentent d'apporter une pierre dans cet édifice, derrière le chef de l'État, ils ont été demandés de suivre de bonnes orientations et de manifester cet intérêt-là, ce vouloir-là, d'accompagner le chef de l'État, lui qui incarne la vision du Congo. Incarne la vision du Congo. La vision du Congo. Je vous dis. Il s'agit de quelle vision? La vision du Congo. Le progrès. d'Afrique. Le progrès. La sécurité. Avoir une jeunesse responsable demain. Ce n'est plus millionnaire, les jeunes millionnaires. Mais je vous dis, quand on dit avoir des jeunes responsables, c'est des jeunes engagés, n'est-ce pas? Engagés dans le travail. Engagés pour servir leur nation. Il n'est pas encore millionnaire. Savez-vous que les jeunes diplômés ne sont pas engagés? Non, quand je dis engagé, je ne parle pas engagé dans les termes engagé dans des sociétés. Un jeune engagé, conscient, pousse ton pays. Les chefs n'appellent pas les jeunes, que non, venez, je vais vous engager, non. Est-ce que les chefs de l'État engagent? Les chefs de l'État engagent. Les chefs de l'État n'engagent pas. Il est symbole de l'État. Merci beaucoup. Merci, maître. Les jeunes doivent être mobilisés, être conscients derrière le chef de l'État. Maître Nkashama Audrey. Maître Nkashama Audrey pour votre intervention. Je donne la parole à M. Jonathan Mwassa. Que lecture faites-vous par rapport à l'affaire Caméré, la société civile? Comment vous aviez accueilli? Est-ce qu'à ce stade actuel, ou si aujourd'hui, quand nous voyons l'Assemblée nationale, qui est grande institution de la RDC, les poumons même de la RDC, parce que à son sein, il y a des représentants de la population, et que nous voyons, il y a un très mauvais vent là-bas à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça, avec la situation actuelle du pays, cette situation va réellement profiter à notre pays? Je pense que je vais commencer d'abord, je vais répondre à votre question, les réponses sont là. Je vais commencer d'abord à... Moi, je pense que, j'estime que le président de la République, peut-être il a raison. Quand il laisse les jeunes de l'Union sacrée, il va nommer les jeunes de l'Église Philadelphie, de la société civile et consorts. Parce qu'on n'aide pas les chefs. Ah bon? Même quand il vous suit, il sent que non, il n'y a pas d'aide. On n'aide pas les chefs. C'est comme cela qu'il vous laisse, il part nommer les autres. Voilà. Et il y a des pasteurs qui font ça, on les laisse, on nomme dans d'autres églises, qui ne font même pas ce travail ici. Alors, regardez, soyons conscients et responsables. Il parle de l'organisation de l'IDPS. Comment un parti, vous lui avez rétorqué la question en disant, comment un parti peut avoir des administrations peut être ordonnées? C'est une contradiction, comment ça? Vous avez des administrations opposées qui s'opposent à la place publique. Même aux médias, il y a le secrétaire général qui vient, il y a l'autre là qui arrive après quelques jours, ils se contredisent à la place publique. C'est connu de tout le monde, ici tout le monde connaît, il y a une crise au sein. Et vous savez que les partis plutôt UDPS portent l'image du président de la République parce que c'est
C'est le parti Oui, c'est le parti présidentiel. présidentiel. Mais vous portez l'image. Commencez d'abord à ordonner ces partis-là. Quand vous acceptez pas le problème, comment vous allez les résoudre? Acceptez d'abord que vous avez un problème. Un problème sérieux de l'administration. Un problème sérieux, vous avez des administrations qui s'opposent. Je ne vous interromps pas. Mais en une minute, en 30 secondes, qu'a dit le président de la République sur cette question un peu très pertinente? Voilà. Et qu'a dit le président de la République sur cette question? Le président de la République, qui est l'ancien président de l'IDPS. Il va dire quoi? Sur la question de désadministration. Il tranche quoi? Non, il n'existe pas deux administrations. Je vous ai dit ceci. C'est un élément de démarcation entre l'IDPS et d'autres partis politiques. Oh. L'IDPS... Désordre. Non, je ne parle pas du désordre. L'IDPS, ce qui règne au sein de l'IDPS, c'est d'abord la démocratie. Aujourd'hui, l'IDPS peut dire, bien, Maître Lambert Kachama. Écoutez, je vous réponds. Le chef de l'État, le président de la République, ne peut pas s'ingérer aux affaires du parti politique. Non. Nous serons... Mais il s'ingère pour l'affaire de l'Union sacrée. Et l'autorité de référence. Je vous dis ceci. Je vous dis, pour l'UDPS, je vous l'ai dit, je vous le répète, pour l'UDPS, je viens ici comme cadre de l'UDPS, je parle qu'à l'UDPS, il n'y a pas tout ce que vous dites là. Nous évoluons, nous sommes un parti ordonné, nous savons comment gérer nos problèmes internes. Ça peut être la diversion que vous avez créée pour dissiper un peu. Nous savons comment diriger notre politique, notre système politique. Je ne viens pas ici pour parler. Est-ce que depuis que je suis là, j'ai parlé, il y a des secrétaires généraux? Non, je n'ai pas parlé de ça. Les faits sont là. Je suis là, peut-être que c'est la mauvaise lecture de ces faits. Ah ben oui, on peut faire une mauvaise lecture. Peut-être que c'est une politique de l'UDPS pour diriger. Vous ne savez pas. C'est des désordres, alors. Ce n'est pas les désordres. C'est un esprit purement démocratique qui anime le militant de l'UDPS, les combattants de l'UDPS. C'est un esprit démocratique. On n'est pas d'accord avec tout le monde, non. Quand quelqu'un gère, on dit bon, ça va votre gestion là, nous la suspectons. Nous donnons à tel. Mais c'est l'autre dit non, je dois me justifier. L'autre dit je dois faire ceci. Merci. Dans cette version-là, on dit on évolue. Il ne faut pas dire qu'il y a un désordre des administrations. Non, non. Et je ne suis pas là pour ça. Je dis que je suis là en tant que cadre de l'UDPS. Je réponds comment l'UDPS doit accompagner le chef de l'État dans ses lourdes fonctions. Je dirais ceci. La démocratie, elle est différente de l'anarchie. C'est-à-dire, on ne veut pas dire. C'est comme si je vais donner un exemple pratique. Aujourd'hui, si je suis contre par rapport à la gestion du gouverneur, au nom de la démocratie, je crée un bureau, j'ai dit, moi, je deviens gouverneur. Parce qu'il gère mal. Non! Mieux vaut combattre la personne qu'il parte et vous remplacer les institutions. C'est comme ça. On ne peut pas créer un désordre et un nous devons parler du pays. On n'est pas là pour parler. On n'est pas là pour parler. Non. Ça porte l'image. Vous représentez on parle de la République. Est-ce les questions qui nous sont posées ici concernant la République? On n'a pas répondu. Si, on a répondu. Mais ça influe sur la République. Laissez-moi. Vous avez quel intérêt? Vous avez quel intérêt? Laissez-moi démontrer ça. Vous avez un défaut d'intérêt. Laissez-moi démontrer ça. Laissez-moi démontrer. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas d'autres débats? Y a-t-il pas d'autres sujets? Merci. Toujours l'UDPS. Non. Moi-même, je vous dis que l'UDPS est organisé. Débattons sur la gestion de la chose publique. L'avancement du pays. L'UDPS est un fait privé. Est-ce que je suis ici pour parler d'un fait privé? Les Congolais, le jeune là, tout sont derrière. S'il vous plaît, les jeunes là, tout sont derrière. Est-ce qu'ils sont là pour entendre parler de l'UDPS? Non, c'est pour le pays. Ordonnons le débat, on est là pour le pays. Ordonnons le débat, s'il vous plaît. Ordonnons les débats, s'il vous plaît. Vous avez la parole. Parlons de l'affaire Caméré. Maître, vous avez... Caméré, s'il vous plaît. Je vais parler. Bon, je vais répondre à votre question. Très bien. Je vais répondre à votre question. Je lui donne... Je n'affirme pas ou infirme pas, mais quand même, parlons nation. République. Ah oui, parlons de la République. Oui, oui. Je dis... Caméré. Bon, je veux parler Caméré, je vais vous faire... Caméré. De ces Caméré, nous conseillons au président de la République que nous allons vers le chemin d'une négociation. Et dans la négociation, il faut avoir Caméré chez soi. C'est ça ma lecture. Mon analyse, elle est très objective. Caméré chez soi. Chez soi. Pourquoi? Parce que Caméré a l'art de négocier les pouvoirs. Il l'a démontré. Le président de la République, nous lui conseillons. Nous,
moi particulièrement, je lui conseille, ces gens-là qui sont en train de faire des groupuscules autour du président, il doit savoir... Vous voulez que Kamere reste Kamere président de l'Assemblée nationale, selon la société civile. Mais oui, Kamere doit qu'il reste. Le problème de l'Assemblée nationale... Mais le problème de l'Assemblée nationale, si aujourd'hui il n'y a pas de réforme, il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'interpellation de ministres, ce n'est pas un problème du bureau, c'est un problème de la plénière. Deuxièmement, qui ne connaît pas? Mais oui, mais qu'est-ce que vous dites là? Mais c'est faux. Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, laisse-lui parler. C'est le bureau qui fait passer tout. Ce n'est pas la plénière, mon frère. Laisse-lui. Non. Dites-moi, quelle est la réforme? Quel est le quoi? Comment on appelle ça? Quelle est la motion initiée par un député pour interpeller un ministre bloqué par les bureaux? C'est ça là où il y a débat, on doit débattre sur les choses qui sont concrètes. Je dirais ceci. Kizaro, je connais. L'affaire Kizaro était bloquée. L'affaire... L'interpellation de Kizaro. Sous Kamere. Oui. C'est vrai ça. Il n'est pas informé, voilà, il n'est pas informé. Si c'est un fait, je vais vérifier. Bloqué. Mais je connais. Non, moi devant le fait, je ne discute pas. Je comprends que vous ne discutez pas. Je comprends. Moi, je dirais ceci. Nous savons tous, selon certaines discrétions, nous savons, même les gens de l'IDP savent, que c'est un problème de... Parce que Kamere a refusé de faire passer les problèmes des jeeps, des véhicules. Il travaille d'ailleurs dans la vision du chef de l'État. Mais oui, parce qu'il a dit que non, nous devons réformer, nous avons beaucoup de problèmes, les jeeps ne passeront pas parce que ça coûte beaucoup à la République. Là, d'ailleurs, il soutient le président de la République puisque eux, et parce que soutenir le président de la République, c'est venir chanter ici à la télé, c'est dire joyeux anniversaire au président, chanter joyeux anniversaire au président. Ce n'est pas ça. Porter les chemises, c'est pendant qu'ils ont encore des chemises avec l'effigie de Kabila, ils ajoutent encore les chemises avec l'effigie de Tshisekedi. Dans leur valise, il y a contradiction d'ailleurs. Des effigies. Non, ce n'est pas ça. C'est quand intégrer la vision des chefs de l'État, c'est faire ce que le chef de l'État fait. C'est-à-dire, même lui-même, il est conscient que Kamere est en train de lui soutenir, entre guillemets. Et le problème qui sont dans les partis politiques de l'Union sacrée concerne la République parce que ce sont les membres de l'Union sacrée et des partis politiques qui gèrent la chose publique. Pendant que vous avez des administrations, vous avez d'abord les ministres et les autorités qui ne s'attendent pas. Il y a des confrontations des gouverneurs qui obéissent qui obéissent à Augustin, il y a des autres qui obéissent à Bouzibou. Et là, ça tombe sur la République. On dit quoi? Comment on dit que non, c'est un fait privé? C'est parce que ce sont les partis politiques qui sont... Ils gèrent la chose publique. Ils sont partis au pouvoir. C'était un parti à l'opposition, on pouvait dire laisser ça. Mais c'est un parti au pouvoir. Ce sont eux, quand il y a des nominations, on viendra à l'IDPS pour nommer. Quand il y a des nominations, on regardera l'Union sacrée. Quelle est la qualité du président de la République devant le Congrès? Là, c'est une honte. Je crois que même le président de la République lui-même, il connaît que là, il en a fait de trop. C'était de trop parce que je te confronte avec la vidéo du prof Mbada. Lui-même, quand il était à l'opposition, il avait tout dit sur cette question. Mais il se retrouve encore secrétaire général. C'était une parole d'évangile. Non, c'était pas une parole d'évangile. Qu'il vienne d'abord l'authenticité, plutôt l'authenticité intellectuelle, soit l'honnêteté intellectuelle exige à ce qu'ils viennent, qu'ils disent que non, j'avais mal analysé. Ce n'est pas comme ça. Regarde, c'est comment ça se passe. Parce que j'avais posé cette question-là ici. Par rapport, regardez maintenant là où il y a antagonisme. Quand le secrétaire général de l'Union sacrée entre les autorités de la République se mettent debout. Expliquez-moi ça. Qui vous dit ça? Tu as vu ça où? Tu as vu ça où? Cher Elias, on revient ici avec des images. Tu l'as vu où? Mais au congrès, au deuxième congrès. Non, mais, oh, mon frère. Mon frère, c'est faux. Cher Elias, l'honorable Mbata était là. Mon frère, l'honorable, moi j'étais là, mon frère. C'est pas possible. Voilà les problèmes avec les Congolais. C'est pas possible. Voilà les problèmes sérieux. S'il vous plaît. Mbata qui a reçu tout le monde. Mbata était là dans la salle, bien avant. Mais Mbata était là. Mbata n'a pas fait une entrée où tout le monde sait. Quand il venait au perchoir. Non. Non, il ne faut pas dire ça. La cérémonie a commencé. Télévisuel. J'ai dit ceci. La cérémonie a commencé. Mbata était déjà là devant. Personne ne s'est mis debout pour Mbata. Qui vous le dit? C'est lorsque le chef est entré
que nous tous là. Les images sont plus éloquentes que vos propos. Mais j'ai dit, si vous avez des images, il faut les mettre. Voilà pourquoi j'ai dit, le journaliste est là. Je vous donne une information. Avec ça. Je vous donne une information. Une information. Excusez, cher ami. Il faut aimer la République. J'aime la. Je vous aime bien, cher ami. Vous avez dit que derrière vous, il y a des jeunes. Oui. L'heure ne plus à la manipulation. Et nous souffrons. L'heure ne plus à la manipulation. Il ne faut pas manipuler les gens. Maestro, s'il vous plaît. Vous soutenez que Caméré, c'est la société civile, vous soutenez que Caméré reste. Oui, Caméré reste. Pourquoi il doit rester? Parce que je vous disais d'ici, objectivement, même à l'Union sacrée, ils savent que nous allons vers les négociations. Et dans cette table de sur cette table de négociation, il faut avoir le poids politique. Il faut avoir des gens qui ont l'art de négocier. Ils ont l'art du pouvoir, comment négocier les pouvoirs. C'est ça. Ce sont des aspects politiques qu'on doit... Excusez-moi quelques minutes, je vais vous prendre quelques minutes. Ce sont des aspects politiques qu'on doit mettre en place. Et puis là, vous avez dit ici, si aujourd'hui on limoge ces bureaux-là, pour réorganiser les élections, ça va perturber un peu les institutions. On ne parle pas de la personnalisation du pouvoir, mais on parle que réorganiser les choses. Nous sommes dans un moment de crise. Nous avons l'insécurité. Au lieu place d'avancer avec ces dirigeants-là, nous allons encore réorganiser les élections. Regarde, ça va nous prendre du temps. Est-ce que les dirigeants ne contribuent pas aussi à cette instabilité? Peut-être le pouvoir a vie et que peut-être ici, si on n'enlève pas ces pions, l'insécurité va continuer. Voilà pourquoi nous demandons, d'ailleurs, la jeunesse demande ceci. La personne, le député qui porte cette motion, qu'il vienne expliquer le contour de cette motion un peu, que nous regardons, quelle est l'incompétence des Caméré au sommet de ces bureaux. Nous ne voulons pas que les choses soient d'une manière superficielle. Une gestion opaque, maître, qu'ils viennent démontrer. Qu'ils viennent démontrer cette gestion. Quand ils viennent, qu'ils nous fassent voir, regardez par rapport à la gestion X et gestion X. Parce qu'aujourd'hui, déjà, vous sentez dans l'Union sacrée, on est en train de parler indirectement déjà de Mbosso. J'ai suivi un communicateur déjà en train de comparer avec la gestion de Mbosso. Politiquement, on comprend déjà les jeux qui vont être joués. Donc, nous comprenons que ce sera très, très, très important. Ça sera très, très important en tout cas et très capital de laisser Caméré. Là, je suis objectif de dire que non, restons avec Caméré, avançons, organisons les choses. Les députés d'ailleurs, les députés ont une grande charge, ils ne foutent rien, ils ne sont pas en train de travailler, ils voient seulement le travail que nous, la population, on doit accompagner. Les députés, ce n'est pas d'abord les bureaux, qu'ils travaillent d'abord. On a besoin de ce travail. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quels sont les mandats qu'ils ont fait? Construire des routes, ce n'est pas leur travail. Nous voulons un travail sérieux, de députés, et c'est alors qu'on peut accompagner certaines choses. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, c'est qu'on dit, faire quitter Caméré, faire déplacer quelqu'un. Je crois que politiquement, ça doit être quelque chose avec les intérêts. Vous savez, Caméré a beaucoup d'ambitions présidentielles. Nous sommes à la fin. Et ça on doit beaucoup d'ambitions présidentielles. Oui. Donc, on doit essayer de gérer politiquement. Entendre parler mon co-débatteur, excusez-moi, j'ai senti l'incohérence. Lorsqu'il dit que dans cette phase, nous tendons vers les négociations, selon lui, avec qui? Nous tendons vers les négociations, Caméré, Saint-Pion, il sait comment négocier. Politiquement, oui. Politiquement, voilà, ça va encore nous prendre du temps. Et il dit encore, ces députés-là doivent passer pour nous expliquer. Donc, vous voulez nous rassurer que si ces députés passaient pour expliquer l'opacité de de l'honorable Vital Caméré, vous serez d'accord avec son limogeage. Ça, sont deux arguments ad hominem, contradictoires. Si nous démontrons ça, nous allons aboutir à cette même réalité-là, par rapport au temps, par rapport à ceci, par rapport à cela. Ouais. C'est ainsi, à cette question, moi, en tant que membre de l'UDPS, j'ai dit, l'UDPS n'a pas donné sa position. Et vos députés font comment maintenant? Je vous ai dit, au sein de l'hémicycle, tu peux me dire qu'il y a les députés de l'UDPS qui sont là, qui ont signé? Quelle est leur position maintenant, les partis? Jusqu'à preuve du contraire, l'UDPS n'a pas encore donné sa position. Et au niveau, excusez, j'ai dit non.
moi je ne suis pas député. Et l'UDPS, ce n'est pas l'UDPS qui est au Parlement. L'UDPS a ses députés au sein du Parlement. Et le député agit de manière indépendante. Et dès lors qu'il est encore au niveau de la tribune de l'Assemblée nationale, d'ailleurs, on dépénalise même les propos qu'il peut tenir. La loi les dépénalise. C'est pourquoi la loi dit que aucun parlementaire ne peut être poursuivi en raison de vote émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Si c'est dans le cadre de cet exercice-là, il conserve son indépendance. Alors, notre position en tant que UDPS, le parti au pouvoir, je vous ai dit, ce n'est pas moi. Le secrétaire général de l'UDPS n'a pas encore donné son mot. Et dès lors qu'il va donner sa position, ça sera... Non, qui ne dit mon consent, c'est une exception. Ça s'appelle exception de l'exception. Qui dit mon consent, c'est une exception. Et qui ne dit mon consent, c'est l'exception de l'exception. Donc si on reste là, on peut être aussi observateur. Vous dites souvent que l'UDPS, les gens donnent toujours leur position. Nous observons. Et je ne suis pas là pour dire que non, Kamere doit partir. Ce n'est pas ça ma mission. Il est là, il est président de l'Assemblée nationale. Nous le considérons comme tel. Vital Kamere a beaucoup apporté à ces régimes. Nous les considérons comme tels, mais nous disons une chose, que tout le monde doit être conséquent. Une minute, on gère le pays, on accompagne le chef de l'État ou on n'accompagne pas le chef de l'État. Nous sommes à la fin. C'est ça la position dernière. Je vous donne une minute pour parler un peu de l'affaire Jacques Ndala. Vous connaissez Jacques Ndala? Oui, on connaît Jacques Ndala. Vous le connaissez aussi? Oui, c'est un journaliste et il a été membre de l'ensemble. Mon membre de l'ensemble. Il a été membre de l'ensemble, je crois qu'il avait quitté. Il a lancé son parti, son mouvement. Non, pas un mouvement. Il est à Makala. Il est à Makala, oui. Il est à Makala et alors la santé est détériorable. Et il semblerait qu'il a cherché la liberté provisoire pour se faire soigner. Jusque-là, on ne lui accorde pas cette liberté. Et hier, il a fait un message où il a demandé, il a écrit une lettre à sa femme, à sa maman, à sa famille, à ses proches et autres. Il semblerait qu'en lisant ce texte, comme s'il va mourir bientôt. Le politique congolais, il va mourir nous bientôt. Avons notre frère qui était là-bas au CPRK. Il va mourir notre bientôt. Frère Kabondo n'a jamais tombé malade. Pourquoi les juges lui refusent... Maître, s'il vous plaît, maître. Pourquoi les juges lui refusent cette liberté provisoire? Je commence avec. Je crois que. Je commence avec. Je crois que il est maître le juriste. Il a dit ici tantôt que même un condamné a des droits. C'est un droit, c'est-à-dire que il a un problème. Je crois qu'il a été déjà condamné. Il a déjà condamné. Il purge. Donc d'ailleurs. J'ai entendu, je crois, Mike Nkeba, je cite, il avait dit que le jour où il sortait de la prison, il devait sortir avec lui, par une grâce présidentielle. Mais on ne sait pas par quelle magie, comment il est resté encore à la prison de Makala. Je dirais, on ne peut ou ne pas le libérer. Je ne peux pas m'intégrer aux choses de la justice. Humainement parlant, s'il dit peut-être, nous savons les manipulations des politiques, mais s'il dit qu'il est malade, accompagnons-lui à l'hôpital, qu'il ait de soins, et puis voyons, il rentre à Makala. C'est facile qu'aujourd'hui, parce qu'il peut utiliser cette stratégie-là pour se victimiser. C'est ça, il faut que le président de la République... Il a fait des photos, il est vraiment malade. En regardant sur son état, je pense que ça pourrait être vrai. Je ne donne pas de précisions, je ne suis pas membre de son mouvement, mais ça peut être vrai humainement parlant. Si aujourd'hui il meurt dans la prison, ça sera encore une charge négative sur le bilan du chef de l'État. C'est pas ok. Qui vous l'a dit? Oui, parce que... Non, il ne faut pas dire ça. Je ne dis pas que le chef de l'État est intégré. Je dis ceci, les politiques vont l'utiliser. Non, maître, écoutez. Même pas dans les bilans. Non, je dis ceci, les politiques vont l'utiliser pour faire mentionner le président en disant que non, c'est lui qui l'a tué, c'est pendant que le président ne sait pas. Voilà pourquoi que l'on fasse un travail, que la justice fasse un travail, que le juge regarde d'abord ces cas-là, qu'il écrive à la prison. Je ne sais pas la procédure, comment ça se passe, maître, mais si le médecin confirme qu'il est malade, qu'il sorte, qu'il passe, ça coûte rien. Et puis il va rentrer, ça coûte rien. Votre mot de la fin directement. Je dirais merci, cher Elias, pour la parole. Je dis à cette population jeune qui me suit que
je suis en train d'interpeller la population que nous sommes en train, le ministère de la Jeunesse est en train de travailler pour organiser une consultation nationale des jeunes. Et nous demandons au ministère de la Jeunesse que cette consultation ne soit pas mystérieuse, que l'on ne voie pas de gens mystérieux que l'on ne connaît pas, des recommandations qui n'ont jamais incarné la passion, la détermination de la jeunesse, et on le voit là-bas parce que nous sommes en train de voir déjà les phénomènes ambassadeurs de la jeunesse, le Conseil national de la jeunesse. D'ailleurs, on voit des figures là, on ne sait pas. Nous avons aujourd'hui, les maîtres sont là, ils figurent, ils portent la passion de la jeunesse dans l'IDPS, partout dans l'opposition, dans la société civile, ils sont là. On veut que toutes les couches de la jeunesse soient représentées, que ça ne soit pas une consultation mystérieuse, où il y a des facettes qu'on ne connaît pas, on pourra par-ci par-là, et oui, voilà le moment de la fin dont je lance à l'endroit de Madame la Première ministre, grâce à Émile Coutinho. Voilà, merci beaucoup. Ministre de la Jeunesse. Ministre de la Jeunesse. Voilà, merci. Ministre de la Jeunesse. Je suis avec vous sur l'affaire de Jacques Ndala. Jacques Ndala a fait pleurer les gens hier. Vous avez pleuré? Beaucoup de gens. Vous? Moi, je n'ai pas parlé. Pourquoi pleurer? Non. Vous avez vu ces gens-là qui ont pleuré? J'ai vu. C'est bien. J'ai vu de réactions des gens. Jacques Ndala a écrit une lettre à sa femme. Jacques Ndala a écrit une lettre à sa maman. Jacques Ndala a écrit une lettre à ses compatriotes. Jacques Ndala a écrit une lettre à ses compagnons. Comme s'il mourait demain. Il va mourir bientôt. Vous qui êtes maître, pourquoi, comment se fait-il qu'un prévenu, il n'est plus prévenu, est condamné, demande une liberté provisoire pour aller se faire soigner, mais le juge refuse? Pourquoi? Merci beaucoup, cher Elias. Par rapport à la question, je vous dis déjà que toute question qui intéresse la justice, qui préoccupe la justice, nous laissons toujours la justice faire son travail. Voilà, toute question, nous sommes des politiques. La justice n'est pas politique. La justice demeure indépendante. Le pouvoir judiciaire demeure indépendante. Et je voudrais d'abord rectifier, une personne qui est condamnée n'a plus droit à une liberté provisoire. Non. Ok. Non. Il peut solliciter néanmoins une liberté conditionnelle. Il va écrire au ministère de la Justice. C'est des niveaux. Mais un condamné peut mourir maladif dans la prison. Non, mais il y a un centre là-bas où il y a un centre. Non, les soins là-bas, les soins appropriés. Les soins appropriés. Oui. Il va écrire au ministre de la Justice. Ah, c'est ça la procédure. Le ministre de la Justice va analyser les biens fondés et il y aura même une commission qui sera mise en place. Ça, c'est la gestion de la chose publique. Les maisons pénitentiaires sont gérées par le ministère de la Justice. Okay. Il va écrire dans la gestion de la chose publique. On n'a pas, excusez, je réponds, on n'a pas ce ne sont pas les juges qui réagissent, non. Les juges, quand il rend sa décision, est dessaisi. Ah, ok, d'accord. Le juge, quand il rend sa décision, il est dessaisi. D'accord. Il vous dit, si vous êtes mécontent de cette décision, il y a le principe du double degré de juridiction. Un principe qui permet à toute partie mécontente du jugement rendu au premier ressort d'interjecter appel au deuxième degré. C'est-à-dire, si vous interjectez vos voies de recours, et bien que le juge d'appel constate, mais dans le cas sous examen, il est incondamné. Si sa décision a coulé de l'autorité de la chose jugée ou de la force de la chose jugée, il n'a qu'à écrire au ministre. Il a des avocats. La société civile est là. Même moi, j'ai un cabinet de consultation gratuite. Nous allons analyser les biens fondés de sa demande. C'est vrai ça. Consultation gratuite. Non, mon cabinet en tant qu'étude juridique Nkashama. Ah, je vous félicite pour ça. Voilà. Parce que nous sommes déjà, nous devons bien travailler. Oui. Ok? Nous allons analyser ces biens fondés. Je vais déjà, je pense que la semaine que nous allons commencer, je vais envoyer les avocats, demander aux confrères de mon cabinet de rendre une visite de courtoisie à M. Jacques Ndala, qui lui reste, c'est un compatriote. Il a aussi milité pour le pays. Eh bien, on ne le néglige pas. Le président, c'est un patriote. Mais quand vous le dites, il ne pèse. Non. Il faut faire la différence.
L'opposition de l'UDPS se diffère de l'opposition de Kabila. Je l'ai dit. Parce que nous, l'opposition, c'est juste cette contrariété d'idées. Contre X. On n'est pas Il est ennemis. venu avec, Moi, je suis seulement ennemi de les Kabila, arguments. c'est tout. Oh, c'est faux. Je vous dis, parce que Kabila a fait violer ma femme, nos femmes, nos enfants, nos jeunes filles, nos mamans sont tués. Est-ce la vie de Jacqueline Dalla vaut plus que la vie de celle qui meurt à l'est du pays? Non. J'ai dit, C'est fort. ça, je suis seulement ennemi de Kabila. Parce que Kabila est à la base de tout ce que c'est. Je vous dis, non, c'est les sous-multiples. On appelle quoi? Sous-multiples. Sous-multiple. C'est les sous-multiples. C'est les sous-multiples. Moi, à part Kabila, c'est tout. Parce que Kabila a détruit ce pays. Kabila a détruit ce pays. Kabila a détruit même la jeunesse. Qui nous a amené le zodo dans ce pays? Kabila le faisait à dessein. Pour que les gens la masanga, Pourquoi vous l'arrêtez pas alors? Pourquoi vous n'arrêtez pas ces phénomènes? Est-ce que c'est le... Est-ce que... Excusez, je réponds à cette question. L'UDPS n'a pas d'instance judiciaire pour arrêter Kabila. Non, je dis pas La justice. arrêtez les ododos là. J'ai dit ceci, je vous parle de ce Kabila a mené. Mais aujourd'hui, allez-y. Ça. Mais la police, mais vous ne savez pas qu'il y a, regardez, il y a une campagne de la police nationale congolaise. Pardon, vous dites? Le mot de la fin, on n'a pas donné notre mot de la fin. Vous voulez donner votre mot de Mais la oui, comme mon co-débatteur en a donné. fin? Ok, c'est bon. Fais-le rapidement, s'il te plaît. 20 secondes, s'il te plaît. On n'est pas de djihadistes. On ne chante pas pour les individus. Nous sommes une jeunesse vraiment rationnelle. Voilà. Nous ne voulons pas être derrière les individus pour parler, non, celui-là, nous voulons celui-ci, celui-là. Non, on n'est pas derrière les individus. Nous sommes là pour les pays. Merci. Le patrimoine sacré des Congolais, c'est les Congos. C'est ça le patrimoine sacré des Congolais. Voilà. C'est les Congos. Et soyons tous derrière le président de la République. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, soutenons-les dans ce qu'il fait. Merci. Il défend le pays, il gère le pays. Nous devons le soutenir pour un Congo fort, un Congo puissant et un Congo qui gagne déjà sa place au niveau de la scène internationale. Merci. Je vous remercie. Et combattons les classiques là qui n'ont pas l'idéologie des IDPS. Ils seront fermés parce qu'il y a une école de Merci, laisse-moi désannoncer l'émission, oui. s'il vous plaît. Nous sommes arrivés presque à la fin, mesdames et messieurs. L'émission tend déjà vers la fin. Quant à moi, je vous retrouve demain pour un autre numéro, un nouveau numéro avec d'autres invités. Au revoir.